Monsieur le Président, mes collègues, Monsieur le Ministre, la défense n'est pas un projet commun. La défense, c'est l'Europe de la guerre. Contre qui, je vous prie? Eh bien, il faut dire les choses comme elles sont, à longueur de résolution de l'Union européenne. C'est contre la Russie. Je ne suis pas d'accord. La Russie est un partenaire, pas un ennemi. Nous n'avons pas à nous organiser contre les Russes. Par contre, nous devons nous souvenir que nous avons une stratégie de défense de la France qui repose sur la dissuasion nucléaire. On en pense ce qu'on veut, mais la dissuasion nucléaire est l'arme ultime des Français. La dissuasion nucléaire ne se partage pas. On ne met pas 29 doigts sur le bouton du nucléaire, c'est déjà assez grave qu'il y en ait un qui puisse le faire. On pense ce qu'on veut de cette stratégie, mais en attendant, c'est celle de la France. Elle n'est pas compatible avec l'existence des batteries antimissiles que l'OTAN a installées en Pologne et dans les pays périphériques de la Russie comme une menace, car cela signifie que l'Europe... В международных отношениях только холодный расчет. Вот когда кнут, жандармы идут, спецназ идет, вот тогда они молчат. И не дернется никто никогда. Кто сегодня нам портит кровь? Меркель, Ангела Меркель. Она главный инструмент Евросоюза, НАТО. И сегодня из-за нее у нас с вами и санкции, и все остальное. Поэтому надо сжечь весь Париж. Зачем штурмовать Берлин? Бомбить всю Германию. С аэродромов России бомбить всю Германию, чтобы ничего не осталось. Ни одного камня, ни одного немца. Вот тогда страна победитель. На радость людям, на смерть врагам, с Рождеством, с Новороссией. Враг будет разбит, победа будет за нами. А если мы будем проигрывать, мы уничтожим весь мир. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais au problème de l'idée nationale. Et récemment, en analysant des événements qui se déroulent dans le monde, en visitant de nombreux pays européens, j'ai eu une idée comment résoudre ce problème de l'idée nationale. Je vais l'exprimer ici en tant que proposition ou comme une hypothèse, et ce sera à la société et en premier lieu à l'État d'en juger, de l'admettre ou de la rejeter. L'idée est la suivante. Nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes, comme le Troisième International, le Comintern ou Communiform, faisaient de très bons résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Oui, c'était un instrument de notre politique étrangère. Aujourd'hui, les temps ont changé et nous ne sommes plus un pays communiste. Cependant, rien n'empêche qu'on se trouve de nouveaux alliés. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union eurasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. On nous propose d'augmenter le PIB de 0,1% ou de 3%, ou de loger des immigrés ou de vacciner des chiens. Tout cela est génial, certes, mais ce n'est pas russe. Et c'est pour ça que nous ne faisons rien de tout cela. Nous n'allons pas augmenter notre PIB parce que nous n'avons rien à faire de tout ça. Les Russes se mobilisent seulement pour des grands projets. Et annexer l'Europe, ce n'est vraiment un. Par ailleurs, les occidentophiles du XIXe siècle qui admiraient tellement l'Occident, comment l'admiraient-ils? Ils voulaient récupérer les technologies occidentales pour que la Russie devienne grande et pour qu'elle puisse vaincre l'Occident. Tournons-nous aussi vers ce genre d'occidentalisme. Les technologies occidentales vous font envie? Très bien, nous les prendrons. Comment? Les Européens attribuent leurs technologies au compte-gouttes en échange de notre pétrole et de notre gaz. Non, prenons toutes les technologies européennes d'un seul coup, toutes en une seule fois. On envahit l'Europe et toutes leurs technologies sont à nous. Voilà le développement et la modernisation auquel vous aspirez. Voilà l'européisation de notre société, véritablement fondamentale, celui de l'invasion
vision de l'Europe. Et oui, nous devrons convaincre certaines personnes. Et alors, je pense que pour ce faire, il faut utiliser non pas le hard power, mais le soft power eurasien. Trouver une 5e colonne, la former et la promouvoir. Placer nos hommes, renforcer grâce à l'argent de Gazprom, par exemple, les agences publicitaires des médias, car ce sont elles qui influencent réellement les médias.